Quelqu'un peut le dire avec ses propres mots. Dis que le Dieu que nous adorons est merveilleux, Seigneur. Oh, nous contemplons ce que tu fais. Nous contemplons ce que tu es dans la parole. Et nous voyons que tu es merveilleux, Seigneur. Quand la Bible parle de toi, les termes qu'il utilise, Seigneur, les prodiges et les signes que nous voyons autour de nous le prouvent tous les jours. Tu es merveilleux. Et cela ne nous laisse pas indifférents, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour tant de grâce. Le privilège que nous avons de pouvoir être de ceux qui voient cette gloire et qui contemplent cette merveille. Merci, Seigneur. Oh, alléluia. Imela, Imela, oh kaka, oh yekeru. Quand je pense à tout ce que tu as fait pour moi, quand je pense à toute ta bonté et à ta fidélité, non, non, c'est de la grâce. Je m'aperçois que je ne suis pas digne de recevoir cet amour que tu me donnes. Pour ta grâce, je te dis merci. Reçois la reconnaissance. Je te suis reconnaissant. C'est vrai. Et parce que tu t'es donné toi-même, je te rends la gloire. En retour me voici pour t'adorer. Il est là, papa. Je suis émerveillé par ta grâce. Qui suis-je donc? Qui suis-je donc pour dire tes louanges? Ah. Oh, qui suis-je donc pour t'adorer? C'est par ton sang que tu as tout accompli. Tu as ouvert le chemin qui me mène à ton trône. Je suis là pour ça, Seigneur. Je ne pouvais être dans ta présence. Oh, qui pouvait chanter ton nom? Je ne pouvais chanter ton nom. Mais le sacrifice sur le bois du calvaire est la raison. Me fait te chanter. Il est digne de recevoir de ta bouche de l'adoration pour qui il est. Il est digne de recevoir de son peuple une adoration en esprit et en vérité. Il est au milieu de nous. Il faut que ceux qui s'approchent de lui sachent qu'il est là et qu'il est le rémunérateur de ceux qui ont foi en lui. Merci Seigneur.
Qui est comme toi, à toi seul la gloire, au puissant sauveur. Qui est comme toi, à toi seul la gloire, à toi, ô mon roi. Qui est comme toi, à toi seul la gloire, au puissant sauveur. Qui est comme toi, à toi seul la gloire, à toi, ô proclamons. Qui est comme toi, oh, qui est comme toi, à toi seul la gloire, à toi, ô roi. Qui est comme toi, Yahweh, oh, tu es puissant pour sauver. Qui est comme toi, élevé en dignité, honoré de nous. Qui est comme toi, qui est comme toi. Disons encore une fois, qui est comme mon roi, qui est, oh, tu es puissant, puissant, puissant sauveur. À toi c'est la gloire, à toi, oh mon roi. Oh Kakai, oh Yekeru, adore ton Dieu, il met là, et mots. Dis merci, il met là, oh c'est mots. Everything, oh Kaka, oh Yekeru, il est là. Fier de t'appartenir, de vivre
Béni soit ton Saint. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Parle à nos cœurs, Saint-Esprit. C'est ta parole qui nous fait vivre. Instruis-nous. Instruis-nous, Saint-Esprit. Instruis-nous. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Les acclamations sont à toi, Seigneur. Amen. Bienvenue dans la chaleureuse présence du Seigneur. Essayez d'ouvrir un peu pour aérer 5 minutes comme on fait d'habitude. Nous voulons accueillir des autorités qui sont ici. Nous avons la joie d'accueillir le pasteur et Maman Ndir, s'ils peuvent se lever, qui nous viennent de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez vous asseoir. Pasteur et Maman Ndir viennent de la Côte d'Ivoire, des assemblées de Dieu de la Côte d'Ivoire. Ils ont une connexion divine pour nous. Vous voyez comment j'ai le sourire en les présentant. C'est sincère, ils sont une grande bénédiction pour nous et ils ont accepté de nous apporter la parole le dimanche prochain. Donc on a pris un peu de leur temps. Ils sont en vacances pourtant, mais ils ont bien voulu le faire. Bon, ils sont de temps en temps les parents du frère Benjamin. Ça, c'est de temps en temps. Nous voulons accueillir aussi notre autorité qui vient de Kinshasa. Vous connaissez le docteur Kawata? Alors, il est diacre dans son assemblée. Frère Fidèle, si vous voulez vous lever. Nos salutations très respectueuses au docteur Kawata, de qui nous avons de très bons souvenirs. Il nous a souvent bénis quand il est passé ici. Vraiment, nous transmettons nos salutations et merci d'être avec nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je vous salue aussi. Je salue chacun d'entre nous. Ce matin, nous allons parler de la foi. Homme de foi et non de peu de foi. Alléluia. Christ veut que nous soyons des hommes de foi, ou des femmes de foi évidemment, mais que nous ne soyons pas des hommes ou des femmes de peu de foi. Matthieu chapitre 6, verset 30. Matthieu 6, 30. Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Je commençais au verset 28. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire,
n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison qui, gens de peu de foi? Pourquoi vous inquiétez, gens de peu de foi? Matthieu 8, verset 26. Matthieu 8, 26. Commençons au verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête, une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit: pourquoi avez-vous peur? Qui? Gens de peu de foi. Alors il se leva, menaça les vents et la mer. Il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Chapitre 14, verset 31. Commençons verset 28. Pierre lui dit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: viens. Un seul mot: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? Pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? Chapitre 16, verset 8. Jésus, l'ayant connu, dit: pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous pas les 5 pains des 5000 hommes, et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4000 hommes, et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de quoi? Enseignement. L'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Jésus compare l'enseignement à du levain. Chaque enseignement a l'effet d'un levain. Si c'est un mauvais levain, quand ça entre, même si c'est dans une petite mesure, ça va faire son effet. Il y a ici 4 allusions où Jésus utilise l'expression « gens de peu de foi »,« hommes de peu de foi ». Et nous voyons très vite que ce n'est pas un compliment. Ce n'est pas quelque chose qui plaît au Seigneur. Le Seigneur ne se plaît pas à voir ses disciples. Donc nous, avoir peu de foi. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Nous nous sommes arrêtés un moment pour méditer au sujet de la foi, car la foi est un sujet d'une extrême importance. C'est un sujet très important.
Hébreux chapitre 10, verset 38, le Seigneur nous dit que mon juste vivra par la foi. Nous savons que lorsque nous recevons Jésus, nous sommes justifiés par grâce, n'est-ce pas? Et nous sommes devant Dieu dans une position de justice. Donc, nous sommes regardés par Dieu comme des justes. Et Dieu a prévu un mode de vie pour les justes, c'est-à-dire pour nous, ses enfants. Il a prévu que nous puissions vivre par la foi. Cette simple déclaration est tellement importante que nous devons nous arrêter et comprendre. C'est quoi la foi? Comment vivre par la foi? Parce qu'il a prévu que nous puissions vivre par la foi. Il n'a pas prévu que nous vivions autrement. Dieu a prévu que ces justes vivent par la foi. Amen. Si tu crois en la justice de Christ, tu dois vivre par la foi, ou bien chercher à vivre par la foi. Amen. Donc tu dois savoir ce qu'est la foi et comment on fait pour la faire fonctionner. Comment on fait pour la faire vivre? Parce que le juste vivra par la foi. Donc la foi est un sujet central, c'est un sujet très important. Et d'ailleurs, c'est un sujet vital. Vital. C'est un sujet vital. Amen. Amen. Si nous voulons vivre la qualité de vie que Dieu a prévue pour nous, nous devons la vivre par la foi. Il est impossible de vivre cette vie en dehors de la foi. Rien ne peut aider le juste à vivre la qualité de vie que Dieu a prévue pour lui. Il n'y a rien d'autre en dehors de la foi. La foi est donc censée être suffisante pour que nous puissions parvenir à vivre cette vie. Vous voyez comment je vais lentement? Parce que nous nous agitons beaucoup. Mais si nous sommes sincères, sans chercher à ce que quelqu'un d'autre nous critique, si nous nous asseyons en nous-mêmes, chacun d'entre nous peut dire honnêtement, je ne vis pas comme j'aurais dû vivre. Il me manque quelque chose. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne nous trompe pas. Il ne nous flatte pas. Je n'ai pas besoin d'attendre que quelqu'un me critique. Je sais au fond de moi que ma vie aurait pu être différente. Et Dieu recentre tout sur la foi. C'est sérieux. La vie chrétienne n'est pas un jeu, vous le savez? L'Église n'est pas un jeu. La Bible n'est pas un jeu. Le culte n'est pas un jeu. Ce moment n'est pas un jeu. Il ne s'agit pas de se comparer les uns aux autres, de comparer les églises les unes avec les autres. Il s'agit de regarder au miroir de la parole. Parce que quand Dieu dit une chose, elle arrive, n'est-ce pas? Et Dieu m'a dit, et il me dit, et il nous dit que son juste vit par la foi. J'en déduis très vite que si ma vie ne correspond pas à ce que Dieu a prévu, et j'en ai le témoignage intérieur, c'est parce que je cherche à vivre autrement que par la foi. Ou bien que je cherche à vivre pas seulement que par la foi. Beaucoup de choses ont plus d'importance pour nous. Beaucoup de choses semblent plus crédibles que la foi. Et que dit de la prière? Matthieu 21, verset 22, il dit:
tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière. Il n'a pas dit, tout ce que vous demanderez par la prière, vous le recevrez. Avant de s'approcher et d'utiliser la clé puissante de la prière pour obtenir des choses de la part du Père, tu dois te rassurer si cette prière est nourrie par la foi. Il dit encore dans Hébreux 11:6, c'est pas, or sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc la foi m'aide à vivre, n'est-ce pas? Mais la foi m'aide aussi à obtenir des exaucements divins à mes prières. Galates chapitre 3 et Romains chapitre 4 nous montrent aussi que c'est par la foi que nous entrons en possession des promesses de Dieu. Donc c'est par la foi que je peux prendre possession de ce que Dieu me promet. Dieu promet, ou bien je demande. C'est deux choses différentes. La prière, c'est le moyen par lequel je m'approche de Dieu pour demander ce dont j'ai besoin. Mais Dieu n'attend pas seulement à nous donner ce que nous demandons. Il a prévu des choses élevées pour nous. Des choses qui nous auraient jamais traversé l'esprit. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Dieu les a préparées pour ceux qui l'aiment. Et comment est-ce que Dieu nous met au contact des choses qui nous dépassent, mais qu'il a mis à notre disposition? Il nous met au contact de ces choses par le principe de la promesse. Parce que si Dieu doit attendre d'exaucer seulement tes prières, déjà, il y a beaucoup de choses inutiles que tu demanderais, n'est-ce pas? Mais il y a des choses très limitées que nous demanderions. Croyez-moi, je n'aurais jamais demandé à Dieu, par exemple, d'être pasteur au Maroc. C'était inenvisageable, inconcevable, c'était même impossible. Je ne pouvais pas y penser, ça ne pouvait pas traverser mon esprit. Savez-vous que chacun d'entre nous a une taille de l'impossible? Le docteur T.L. Osborne avait un message qu'il donnait souvent dans toutes les campagnes. Il avait un message sur lequel il revenait. Quelle est la taille de ton impossible? Vous savez, ce qui est possible ou impossible est modélé par l'environnement d'où on vient. Par exemple, un enfant qui est né au fin fond du village, ses grands rêves ne sont pas des rêves pour un enfant qui est né en ville. N'est-ce pas? Ce dont l'enfant du village rêve est une réalité pour l'enfant qui est né en ville. Nous avons eu un frère ici, le frère Kwaku, vous vous souvenez de lui? L'ancien Kwaku, il m'a appelé hier, il vous salue chaleureusement avec son épouse. Avant de partir, il est maintenant affecté par son boulot en Afrique du Sud. Il me racontait comment, il dit, il est né au village. Il dit à un moment de sa vie, son seul rêve, d'accord, pour les Ivoiriens, c'est un Ivoirien, c'était de voir Bouaké. Il dit, même pas Abidjan. C'est lui qui m'a raconté. Et il dit, il a tellement harcelé son père de lui permettre de voir Bouaké que son père lui a dit, tu es maintenant un homme, bats-toi pour y arriver. Et il dit, il a travaillé pendant 2 mois pour avoir l'argent de transport juste pour voir Bouaké. Et aujourd'hui, il sillonne dans le monde entier. Il dit, l'environnement peut tellement t'étriquer au point que même tes rêves sont limités.
Tu sais, est-ce que tu sais que tu peux devenir président de la République? Non, ne dis pas amen d'abord. Vous aimez ça? Je ne prophétise pas. Je n'ai pas fini. En fait, ce que je veux dire, c'est que dans le rêve, tout est possible, n'est-ce pas? Non, tout n'est pas possible dans les rêves. Il y a des gens qui ils sont tellement coincés dans la vie que quand dans le rêve, Dieu veut exploser ses limites, il se réveille. Il dit que c'est un cauchemar. Même dans le rêve, il ne se permet pas de croire en ça. Écoutez-moi, les rêves sont importants parce que Dieu ne pouvait pas dire à Joseph ouvertement qu'il deviendrait la deuxième personnalité la plus importante de la terre. Il ne croirait pas. Certains diraient sans effet au nom de Jésus. Dieu a dû passer par les rêves pour contourner les obstacles de ce qui lui semble possible ou pas. Dieu a mis les rêves dans ton cœur. Écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, revenons à la parole de Dieu. Nous n'avons pas les mêmes rêves, vous le savez. Nous n'avons pas les mêmes rêves. Nous n'aspirons pas aux mêmes choses. Même quand Dieu veut nous emmener au-delà de nos limites, parfois des choses nous rattrapent. Qu'est-ce qui a rattrapé les disciples ici? 4 choses. Il y a 4 allusions à l'idée qui vient de la bouche du Seigneur, à l'idée du peu de foi. 4 allusions. Matthieu 6, Matthieu 8, Matthieu 14 et Matthieu 16. 4 allusions aux gens de peu de foi qui sont en fait 4 défis majeurs dans cette vie. Dans Matthieu 6, le problème est un problème d'inquiétude. D'accord? Dans Matthieu 8, c'est quel problème? Un problème de peur. Dans Matthieu 16, c'est quel problème? Problème de doute. Et dans Matthieu 16, c'est quel problème? Problème de faux raisonnement. Écoute, si ta foi ne surmonte pas les inquiétudes, tu as peu de foi. La Bible est un miroir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La parole de Dieu est un miroir. Ça ne plaît pas au Seigneur. Si ta foi ne surmonte pas la peur, ou le doute, ou les faux raisonnements, tu as peu de foi. Ça peut ne pas te plaire, mais c'est la vérité. Comment savoir que j'ai peu de foi? D'après Jésus, c'est dans mon attitude face aux situations qui portent à s'inquiéter. Face aux situations qui poussent à avoir peur. Face aux situations qui poussent au doute. Face aux situations qui poussent à des faux raisonnements. Vous entendez? Est-ce que vous me suivez? Jésus décèle le problème de peu de foi face aux inquiétudes en utilisant l'image de l'observation. Il dit, mais regardez les oiseaux du ciel. Tu as déjà vu la plantation d'un oiseau? Hein? Tu as déjà vu un oiseau faire la cuisine? Hein? Tu as déjà vu un oiseau mourir de faim? À moins qu'il soit dans ta cage, que ce soit un oiseau de compagnie. Il dit, il ne sème ni ne moissonne, mais Dieu les nourrit. Il dit, regardez l'herbe des champs. Même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas pu s'habiller plus que les herbes. Et il dit
Qui fait ça? Qui habille l'herbe? C'est Dieu. Il dit, si Dieu revêt ainsi l'herbe qui fleurit aujourd'hui et qui sera jetée au four demain, ne te vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ou bien tu es moins qu'une herbe, moins qu'un oiseau. Jésus utilise la puissance de l'observation pour déceler le problème du peu de foi causé par les inquiétudes. Cela m'amène à cette conclusion: quand quelqu'un a le peu de foi causé par les inquiétudes, il ne peut pas voir les choses comme Dieu. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Dieu t'a donné les yeux pour que tu observes tout comme lui. Tu m'entends? Savez-vous que nous pouvons voir la même chose, regarder la même chose et ne pas voir la même chose? Vous le savez? Avant que je ne vienne au Maroc, quand je voyais ce signe, pour moi c'était la lettre M designée. Mais celui qui est allé au McDo, c'est, n'est-ce pas, que c'est plus qu'un M. N'est-ce pas? Ça s'appelle un logo. Quelqu'un qui a toujours voyagé sur un âne, l'étoile dans un cercle, ça ne veut rien lui dire. Mais nous savons que c'est une Mercedes. N'est-ce pas? On peut regarder la même chose et ne pas voir la même chose. Alors, mais Dieu veut que le spectacle de la création nous emmène à la même conclusion que lui. Amen. Vous m'entendez? Tu m'entends? Et le fait d'avoir peu de foi t'empêche de voir tout comme Dieu le voit. Regardez comment Dieu a entraîné Jérémie. Il dit, que vois-tu? Et puis Jérémie dit, j'ai vu ceci. Dieu dit, tu as bien vu. Et il donne l'explication. Pensez-vous que c'était anodin? Tout le monde regarde Dieu prendre soin des herbes et des oiseaux, mais n'arrive pas à la conclusion que si nous sommes plus importants que ces choses-là, Dieu prendra soin de nous. Personne, tout le monde n'arrive pas à cette conclusion. Celui qui a peu de foi n'arrive pas à la conclusion divine face au spectacle, à tout ce qu'il y a autour de lui, que Dieu lui permet de voir. Romains chapitre 1, verset 20. Comme la foi est un sujet important, le sujet par lequel nous devons vivre, n'est-ce pas? Nous devons obtenir les exaucements et entrer en possession des grandes promesses de Dieu. Ce sujet mérite qu'on le traite calmement et patiemment, minutieusement. Romains 1, verset 20. En effet, les perfections comment? Les perfections comment? Cela veut dire quoi? Les perfections de Dieu qu'on ne peut voir. Ils font quoi? Les perfections invisibles de Dieu. Et quoi encore? Sa puissance, c'est-à-dire une puissance inépuisable. Ok? Vous me suivez? Et quoi? Sa divinité font quoi? Comme à l'œil. C'est pour ça que Jésus guérissait les aveugles. Comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu à travers la création, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont point
rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Notez qu'ils ont été plongés dans les ténèbres après avoir refusé de glorifier le Dieu qu'ils ont connu. Ils ont su à travers la création qu'il y a un Dieu. Dieu a attendu jusqu'à ce qu'ils le comprennent. Mais quand ils l'ont compris, ils ont refusé. Ils n'étaient pas ignorants. Ils ont refusé. Dieu les a permis de voir ce qu'ils voient. Dieu t'a permis de voir tout ce que tu vois depuis que tu existes. Pour arriver à la conclusion que derrière tout ça, il y a un Dieu. On ne parle pas encore de Jésus, hein, parce que Romains ici c'est un livre très précieux pour la foi. Ici, il ne parle pas encore de Jésus, la révélation parfaite de Dieu. Mais il dit, sans même être chrétien, Dieu a créé l'univers de telle sorte que chaque humain prenne conscience que derrière tout ça, il y a un Dieu. Ils ont refusé de voir. Alléluia. Regardez Psaume 19. Psaume 19. Psaume 19. Versets 1 à 3. Psaume 19, 1 à 3. Je fais ça parce que j'ai besoin de comprendre la foi pour vivre. Alléluia. Verset 2. Les cieux racontent quoi? Les cieux font quoi? Les cieux racontent la gloire de Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire à la fin du culte? Lever la tête. Regardez en haut. Faites attention à quelque chose. Vous savez, les immeubles nous empêchent de lever la tête. Est-ce que vous savez ça? Les immeubles nous empêchent de regarder au ciel. Faites l'expérience. Allez au bord de la plage, vous prendrez plus vite conscience du ciel que d'être en ville. Parce que le ciel que vous voyez, ça raconte. Pas seulement ça montre, mais ça fait quoi? Vous savez ce que c'est que raconter? Raconte la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre. La nuit en donne connaissance à une autre. Psaume 8, Psaume 8, Psaume 8, verset 1. Éternel notre Seigneur, verset 2. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Quand, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui, ainsi de suite. Quand est-ce qu'il arrive là? C'est quand il contemple les cieux. Tout ce que tu vois qui se passe autour de toi, Dieu n'a pas permis que tu le vois par hasard. Il y a une leçon. Mais si tu as peu de foi, tu ne peux pas voir les choses comme Dieu les voit. Notez le psaume 73 et le psaume 92, vous allez voir des hommes qui ont traversé des moments de crise jusqu'à ce que Dieu retourne leur manière de contempler les choses. Et ils sont revenus à la raison selon Dieu. Donc, l'inquiétude nous empêche de voir comme Dieu. Alléluia. L'inquiétude nous empêche de voir comme Dieu. La peur, quant à elle, elle nous empêche d'entendre comme Dieu. Amen. Quand est-ce que Jésus leur dit qu'ils ont peu de foi? Dans Matthieu 28, 26, il dit: pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Ils avaient peur, pourquoi? Parce qu'il y a eu une tempête qui s'est soulevée contre la barque, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et qu'est-ce que Jésus faisait dans ce moment apparemment tragique? Qu'est-ce que Jésus faisait? Était-il normal, Jésus? Comment pouvait-il dormir quand la barque était agitée par la tempête et que l'eau était même en train d'entrer dans la barque?
au point qu'ils étaient en train de s'enfoncer. Et ils sont venus réveiller Jésus. « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. » Et Jésus se lève. Il leur reproche d'avoir peur. Comment ça? Donc nous devons nous réjouir. Quand la tempête est en train d'agiter la barque, nous devons nous réjouir. Nous devons faire comme si de rien n'était. Quand des problèmes s'acharnent sur notre vie, sous prétexte que nous sommes chrétiens, mais Jésus leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Parce qu'avant de dormir, Jésus leur a dit, montons dans la barque et faisons quoi? Faisons quoi? Allons à l'autre bord. S'il a déjà parlé, tu ne peux pas ne pas y arriver. Non? Non? Si tu as la foi, tu sais que s'il a parlé, tu vas y arriver. Mais si un phénomène, une difficulté survient en route, au point que tu oublies qu'il avait parlé avant que la chose n'arrive, là, tu as peu de foi. Vous savez, j'ai remarqué dans ma vie, je l'ai appris à partir d'un moment donné. J'avais plus ou moins 16 ans. Dieu m'a aidé à comprendre la valeur du culte du dimanche. Deux choses se passaient quand j'allais à l'église. Mon pasteur faisait des sermons pour moi tout seul, dans une église où il y avait 6000 membres. Je vous assure, je vous l'ai déjà dit, je le redirai, parce que c'est mon expérience, ne sois pas jaloux. Deux choses se passaient. Je vous assure, tous les dimanches, j'étais 10 ans assis dans cette assemblée à l'écouter chaque dimanche. Si je me pose une question, il répond au sermon. Il était tellement grand et dans une telle grande assemblée que c'était difficile de le rencontrer. Je ne l'ai jamais rencontré avant de devenir pasteur. Mais il me parlait tous les dimanches. Si je me pose une question, dimanche, il fait un sermon juste pour moi. Et ça s'est tellement répété que je me disais, j'avais appris à dire, dimanche, pasteur va me répondre. Mais étrangement, si le dimanche, il ne répondait à aucune de mes questions, je me suis rendu compte qu'il me préparait à un problème qui allait survenir dans la semaine. Et Dieu m'est témoin. Ça s'est tellement répété que j'ai appris à être alerte. Je faisais attention aux choses qu'il disait du haut de la chair. Et quand les événements se produisaient dans la semaine, je savais comment répondre. Parce que j'étais préparé. Amen. Jésus sait la tempête qui va se lever en chemin. Mais n'oublie pas ce qu'il avait dit avant que cela n'arrive. Parce qu'il te suffit de te servir de ce qu'il avait dit. Et tu vas triompher de cette tempête. Si Jésus, je suis convaincu que si Jésus n'avait pas dit allons à l'autre bord, il ne leur aurait pas reproché d'avoir peur. Parce que c'est inconfortable que de traverser une tempête. Mais si tu as déjà parlé et que la situation arrive et que tu oublies ce qu'il a dit, là tu as peu de foi. Tu m'entends? Mais ce que je veux amener à comprendre ce matin, c'est que quand tu as peu de foi, manifestée par la peur, tu n'entends pas les choses comme Dieu. Quand la tempête parle, d'accord? Toi, tu entends que tu es en danger. Vous m'entendez? Parce que cette tempête-là était un message. Pourquoi? Parce que Jésus dit, silence, tais-toi. Vous comprenez ça? Tais-toi au vent. Quelqu'un a déjà lu ça? On va dire au vent de se taire
On dit à quelqu'un de se taire parce qu'il parle. N'est-ce pas? Silence, tais-toi. Psaume 148. Vous allez voir comment les éléments parlent. Et parfois on a peur, alors que c'est de la louange même. C'est un concert de louange. Alléluia. Psaume 148, verset 1. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, qui? Soleil et? Il loue Dieu comment? Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Comment loue-t-il Dieu? Louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Bon, tout ça c'est en haut. Revenons en bas maintenant, verset 5. Qui loue le nom de l'Éternel, car il a commandé, et ils ont été. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois, et il ne les violera pas. Verset 7. Louez l'Éternel du bas de la terre. Monstre quand même, non? Monstre quand même. Demandez à Jonas. Comment ce poisson a loué Dieu? En l'avalant et en lui disant, Dieu, mon créateur, a dit que tu ailles à Ninive. D'où viens-tu que tu as pris un chemin contraire pour aller à Tarsis? Alors je t'avale pour te vomir au bon endroit. Et vous savez que dans le ventre, il avait mal, Jonas. Écoutez sa prière. Il était en danger dans le ventre. Il y a des dangers qui t'envalent, qui t'engloutissent parce que tu as pris une mauvaise direction. Ils vont te vomir là où Dieu t'attend. Parce que la vie des nations en dépend. Arrête de penser à toi, égoïste. Parfois, ta désobéissance peut détruire des nations. Alors, par amour pour les nations, parfois, de temps en temps, Dieu va mettre le manteau de souveraineté. Et il va mettre de côté ton libre arbitre. Il va demander à un monstre malin de t'avaler. Et de te vomir là où tu dois être. Il va réveiller les sorciers de ton village. Il va enlever un peu le bouclier. Dire, empêche-le de dormir. Parce qu'il ne prie plus la nuit. Il ronfle toute la nuit. Donc, envoie un petit cauchemar. Il va répondre à la prière. Quand tout va bien, tu ronfles trop. Tu es trop dans le confort. Un monstre va venir. Il va louer Dieu pour toi. Et te remettre au bon endroit. Un monstre, mes amis. Un monstre. Pas un beau poisson. Un monstre marin. Verset 7. Verset 8. Feu. Tu veux que le feu loue Dieu pour toi? Et puis quoi d'autre? Grêle, hein? Neige. Et brouillard. Et quoi? Qui fait quoi? Vent impétueux, mes amis. Donc Jésus entendait autre chose. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand Jésus a fait taire le vent impétueux qui agitait la barque, les disciples ont dit, mais quel est celui-ci à qui obéissent même le vent et la tempête? Le vent dit, mais voilà, c'est ça que je voulais que vous sachiez. Il est tellement tous les jours avec vous que vous l'avez pris pour un homme normal. Alors je suis venu le louer pour qu'il me demande de me taire afin que vous sachiez qu'il n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui, hein, Jésus. Pas n'importe qui. Alors, voici un conseil. Quand une tempête agite la barque de ta vie, pourquoi tu as le réflexe de panique? Est-ce que Christ est en toi? Dis-moi, est-ce que tu es un chrétien? Est-ce que tu es vraiment né de nouveau? Tu es vraiment né de nouveau? Donc Christ est en toi. Et celui qui est en toi, il est comment? Est-ce que tu es né de nouveau? Alors pourquoi tu as peur? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Est-ce que Christ est en toi?
Pourquoi tu as peur? Pourquoi devons-nous avoir le réflexe de la peur? Je ne suis pas en train de prêcher l'indifférence. Mais si la peur est ton réflexe, quand il y a un danger, tu as peu de foi. Tu commences par dire, Seigneur, je sais que tu es là. Après, on va voir comment affronter cette tempête. Pourquoi la peur doit être le premier réflexe? Pourquoi? Vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez ce que je dis? Il n'est pas normal que la peur soit le premier réflexe pour celui en qui le Tout-Puissant habite. Ce n'est pas normal. Prends la décision de ne pas avoir peur d'abord. Prends la décision de d'abord être conscient que celui qui est en toi est plus grand. Et après de chercher avec lui quoi faire avec cette situation. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Un pasteur a raconté dernièrement qu'il est allé en tourisme spirituel, entre guillemets, où les gens vont en Israël pour voir tous ces événements bibliques, d'accord? Et cette fois-là, c'était organisé de telle sorte qu'après avoir visité Israël, vous feriez le parcours pour aller jusqu'en Égypte. Et il dit, quand ils sont arrivés, quand ils allaient en Égypte, le guide, qui n'est pas chrétien du tout, un Égyptien, qui est loin de la foi juive et de la foi chrétienne, leur a montré un site où il y avait plein de trous. D'accord? Et il leur a dit, dans votre livre, on dit que les Amalécites, les marchands, les commerçants amalécites passaient par là pour aller en Égypte. Eh bien, il est probable que les marchands qui ont acheté Joseph soient passés par ici. Et quand il a dit ça, il a senti l'onction sur lui. L'Esprit a commencé à lui demander. Il dit, regarde, il y avait des trous partout. La plupart des trous étaient loin du chemin. Et il s'est rendu compte que quand on a jeté Joseph dans un trou, on ne l'a pas jeté dans n'importe quel trou. Il fallait un bon trou qui soit à côté de la bonne caravane et au bon moment. Donc Dieu gouvernait même la jalousie de ses frères pour conduire Joseph dans sa volonté. J'ai pris la décision de ne plus avoir peur. J'ai pris la décision de ne plus faire de la peur mon premier réflexe. Parce que j'ai paniqué plusieurs fois et je me suis rendu compte à maintes reprises qu'en fait, j'avais eu peur pour rien. La preuve, je suis là. Je me suis dit, j'ai gaspillé mes peurs. J'ai eu peur pour rien. Et si je meurs maintenant? Vous savez où je vais, non? Vous savez, non? Et vous serez en train de pleurer en vain. Moi, je serai en train de me réjouir. Dites-moi, qu'est-ce qui peut m'arriver de fatal? Absolument rien. Non? Absolument rien. Ok? Ok. Après, il y a le doute. Le doute t'empêche à continuer dans le surnaturel que tu as commencé d'expérimenter. Voici, l'homme a marché sur l'eau comme Jésus. Vous m'entendez? Jésus lui a dit, viens. Et il alla vers Jésus, marchant sur les eaux. J'imagine les autres dans la barque en train de dire, waouh, 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 waouh. Mais encore un vent qui s'agite.
Et la Bible dit, écoutez-moi, la Bible dit qu'il prit peur. Ok, allons-y, Matthieu 14, pour être assez précis. Verset 27. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Parce que pour eux, c'était un fantôme. Vous le voyez au verset 26, n'est-ce pas? Vous le voyez? Vous me suivez? Je suis presque à la fin. Pour eux, c'était un fantôme. N'est-ce pas? Jésus leur dit, rassurez-vous, c'est moi. Ok? Écoutez la réponse de Pierre. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Écoutez la compréhension que cet homme avait de Jésus après avoir marché avec lui quelque temps. Il a appris que Jésus veut que tout ce qu'il fait, nous puissions le faire. Ils ont vu Jésus chasser les démons et Jésus les a envoyés 2 à 2 avec le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. Et quand ils allaient où Jésus devait lui-même aller, parce que dans Luc 10, Jésus les envoya 2 à 2 pour aller où lui-même devait aller. Donc il a appris que Jésus veut que là où lui il peut aller, que tu y sois. Jésus ne veut pas, et Jésus veut que tout ce qu'il peut faire, que ses disciples puissent le faire. Amen. Dans Jean 14, il dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous aussi vous y soyez. Dans Jean 20, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il est comme ça, Jésus. Il veut que nous participions à sa vie, à ses possibilités. Donc Pierre a compris ça. La seule manière pour lui de vérifier que c'est Jésus, c'est, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Vous avez compris ça? C'est très intéressant. Pierre avait compris le cœur du Seigneur. Non seulement qu'il veut que nous fassions tout ce qu'il peut faire, mais il veut plutôt et surtout que nous soyons où il est, n'est-ce pas? Pour être là où il est, s'il y a une distance qui nous sépare de lui, nous devons le franchir. Et Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Il a vraiment marché. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu eu peur? Pourquoi as-tu douté? En fait, la peur était en apparence, mais cette peur était causée par le doute. Et on parle de doute quand quelqu'un avait d'abord cru. N'est-ce pas? Parce que s'il n'y a pas de foi au préalable, il n'y aura pas de doute. Il avait cru quand Jésus a dit viens, et il a marché. Mais à un moment donné, il n'a pas persévéré dans la foi. Quelque chose l'a fait douter en route. Quand quelqu'un a peu de foi dans le sens du doute, il peut avoir bien commencé, mais il ne termine pas toujours très bien. Alléluia. Et voici comment le diable travaille. Quand nous avons bien commencé, il travaille pour nous arrêter. Éphésiens 6, verset 10. Éphésiens 6, verset 10. Nous parlons de la foi simplement, parce qu'il faut que ça soit le plus simple possible. Éphésiens 6, verset 10. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Continue. Revêtez toutes les armures de Dieu afin quoi? De tenir ferme
contre les ruses du diable. Non, tenir ferme. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir... Le but c'est là, c'est de tenir ferme dans cette position de victoire contre les ruses du diable. Et quand le mauvais jour vient, tiens ferme. Après avoir tout surmonté, tiens ferme. Du début à la fin, tiens ferme. Celui qui a peu de foi, il ne sait pas tenir ferme. Il ne sait pas tenir ferme. Et enfin, celui qui a peu de foi, il raisonne mal. Et je vais m'arrêter ici. Matthieu 16, verset 8. Jésus l'ayant connu dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas de pain ?» Êtes-vous encore sans intelligence? C'est un raisonnement qui est inintelligent pour Jésus. Ça n'a aucun sens. C'est un raisonnement qui est insensé, qui est fou, qui n'est pas sage. Tout raisonnement qui ne s'appuie pas sur ce que Christ a déjà fait n'a pas de sens. Vous me dites, mais pour eux, il avait multiplié le pain 2 fois. Mais je vous dis, on a plus que ça. Christ a déjà tout accompli à la croix. Quand ton raisonnement n'est pas modélé par l'œuvre achevée de Christ, tu es sans intelligence. Vous m'entendez? Pour Dieu, c'est vraiment être insensé. Jésus a dit, tout est accompli, toi tu veux recommencer. C'est de la pure folie. Non? Non? Mais pourquoi ils sont comme ça? À cause de l'enseignement de qui? Des pharisiens et des sadducéens. Écoutez, c'est très important parce que les pharisiens et les sadducéens, Jésus dit qu'ils étaient assis sur la chair de Moïse. Ils prêchaient la Bible, l'Ancien Testament. Un pharisien ne racontait pas le corbeau et le renard. Il prenait la Bible, sauf que les sadducéens étaient dans l'erreur. Vous le voyez dans Matthieu 22. Jésus dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous voyez là un enseignant qui est dans l'erreur et qui enseigne. Qu'est-ce qu'il transmet? Le levain de l'erreur. Vous entendez? C'est pour ça que leurs élèves font pire que eux. Pire pourquoi? Parce que lui, il a semé le levain. Mais quand ça entre dans le cœur, ça fait grossir la pâte. Et leurs élèves font pire. Pire que eux-mêmes. Regardez ce que Paul est devenu avec l'enseignement des pharisiens. Il dit qu'il a été plus zélé que ses pères. C'est normal. Il avait reçu le levain des pharisiens. Les pharisiens étaient des hypocrites. Ils enseignaient la Bible, mais dans l'hypocrisie. Ils disaient ce qu'ils ne vivaient pas. Ils étaient des sépulcres blanchis. Ils prêchaient l'amour, mais ils étaient dans la haine. Ils ne se saluaient même pas. Des vrais hypocrites. Des gens insensibles qui ne connaissaient pas la miséricorde de Dieu. Ils ne prenaient que la loi. Ils ne comprenaient pas la miséricorde de Dieu. Et ils annulaient la parole de Dieu au profit des traditions humaines. Ça, c'est des pharisiens. Imagine si tu écoutes un enseignement comme ça. Un enseignant qui est dans l'erreur, un enseignant qui est hypocrite, un enseignant qui est insensible, qui ne connaît pas la miséricorde, et un enseignant qui est quoi? Qui annule la parole au profit des traditions humaines. C'est-à-dire, pour les pharisiens, quand il y avait une situation où la tradition des hommes était en conflit avec l'Écriture, leur choix était clair.
le peuple qui les écoutait recevait quel levain? Et ils ne pouvaient avoir que peu de foi. Et ils vont raisonner comme des insensés. Regarde ce que Paul dit à Timothée. 2 Timothée 3,15. Dès ton enfance, tu as appris les saintes écritures qui peuvent rendre sage à salut. Donc il y a des sagesses qui ne sauvent pas. Seule la sagesse des saintes écritures sauve. La sagesse des philosophies de ces mondes, la sagesse du monde mène à quoi? À la ruine. Mais la sagesse qui sauve ne se trouve que dans les saintes écritures. Alléluia. Hier, je suivis un extrait. YouTube m'a envoyé un extrait d'un document parce que j'avais, comme on parle de la santé, et que j'ai ouvert YouTube sur ce qu'on parle de la santé. Donc, YouTube, il propose des sujets du même titre. Il m'a envoyé un extrait d'un professeur en médecine qui explique que d'après les dernières découvertes de la science, mourir avant 120 ans, c'est mourir prématurément. Je vous dis, c'est un médecin qui l'a dit. Et il a expliqué, avec le corps humain qu'il maîtrise, comment le corps est configuré de telle sorte que s'il reste en bonne santé, il va se régénérer et à partir d'un certain âge, ça dégénère et à 120 ans, ça s'arrête. Je lui ai dit, mais mon gars, tu aurais dû lire Moïse. Moïse avait déjà dit ça depuis longtemps. Il dit à Josué, écoute, que ce livre de la loi, mais selon le poids de ta, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Donc il dit la parole de Dieu est là pour affecter notre raisonnement, notre manière de parler et nos actions. Écoute, celui qui raisonne mal parlera mal et agira mal. Mais pour bien raisonner, tu dois faire quoi? Tu dois être bien enseigné. Si on arrive à piéger ton raisonnement, on t'a eu. On a empoisonné toute ta vie. Et ta foi ne peut pas se mouvoir dans sa pleine mesure. Elle sera bloquée dans ce que Jésus appelle champ de peu de foi. Alors qu'est-ce que je fais ce matin? Je choisis de ne plus jamais m'inquiéter. N'est-ce pas? Je choisis de ne plus jamais avoir peur. Je choisis de ne plus jamais douter de ce que Christ a dit. Et enfin, je choisis quoi? De soumettre mon raisonnement à ce que Jésus dit. Je laisse la parole de Dieu renouveler mon intelligence. N'est-ce pas? Afin que cela affecte toute ma vie. Et qu'il n'y ait aucune situation dans ma vie où la foi que j'ai reçue, qui est un don de Dieu, ne sera paralysée, empêchée de s'exprimer dans sa pleine mesure. Ainsi, mon juste vivra par la foi. Alléluia. La vie par la foi nous fait triompher des inquiétudes. Amen. La vie par la foi nous fait triompher de la peur. La vie par la foi nous fait triompher du doute. La vie par la foi nous fait triompher de faux raisonnements. Alléluia. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. La foi est le don de Dieu. Rendons-lui grâce pour ce don, pour ce don. C'est ce don qui a fait que tu crois en Jésus. C'est ce don qui a fait que tu es là ce matin. C'est ce don qui a fait que tu es sensible à la parole de Dieu. C'est ce don qui a fait que tu as de l'intérêt pour les choses d'en haut. C'est ce don qui a fait que tu l'as loué, tu l'as célébré. C'est ce don qui te fera vivre. Pas comme le commun des mortels, mais comme un digne fils de Dieu. Rendons grâce à Dieu. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur.
Parle au Seigneur pour le don. Rends-lui grâce pour le don de la foi. Père, je te rends grâce pour le don de la foi. Je n'étais pas comme ça avant. Quelque chose a changé en moi depuis que j'ai reçu Jésus. Quelque chose a changé en moi. Je n'étais pas comme ça. Je ne suis pas né comme ça. Mais tu m'as transformé, tu m'as transformé, tu m'as transformé. Et je découvre par les Écritures que c'est l'effet de la foi en moi, de ce don en moi, de ce don en nous, de ce don en nous. Et je te rends grâce. Nous te rendons grâce. Autrefois, le dimanche, nous faisions autre chose. Le dimanche, nous faisions la grâce matinée. Le dimanche, nous allions au sport. Mais quelque chose a changé en nous. Et c'est la foi qui nous a donné cet intérêt de venir ici te célébrer, chanter tes louanges et nous disposer à entendre ta voix. Merci pour le don de la foi. 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 Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Celui qui lutte souvent contre les inquiétudes prend l'engagement maintenant de placer sa confiance en Christ au-dessus de sujets qui naturellement pourraient l'amener à s'inquiéter. Celui qui fait face souvent au problème de la peur ou du doute prend l'engagement ce matin d'élever sa confiance en Christ au-dessus de ces choses qui le portent facilement à la peur ou au doute. Prends l'engagement, parle au Seigneur, prends cet engagement. C'est une décision que tu prends et elle aura de l'effet dans ta vie par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit attend ta décision. Parle-lui, 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 parle-lui. Parle des situations qui reviennent souvent. Il y a des situations récurrentes, des pièges de l'ennemi qui reviennent de manière récurrente. Prends la décision. Tu dis, j'ai fait un choix ce matin. J'ai fait un choix. J'ai choisi de ne plus m'inquiéter parce que j'ai confiance en Jésus. J'ai choisi de ne plus avoir peur parce que j'ai confiance en Jésus. Si tu avais laissé tomber certaines paroles que le Seigneur t'avait dites, parce qu'avec le temps, tu as vu que cela tardait. Reviens, reviens, reviens à Dieu. Reviens à Dieu, repens-toi, demande-lui pardon. Dis-lui, je te fais confiance de nouveau. Je te fais confiance, j'abandonne le doute pour te faire confiance de nouveau. Car tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Non, tu ne peux pas me tromper. Tu ne peux pas abuser de moi. Tu ne peux pas me flatter. Je reviens à la dernière parole que tu m'avais dite. Je reviens à la dernière parole que tu m'avais dite. Et je la reconsidère de nouveau. Je la reconsidère de nouveau. Les choses ne se passent pas comme je le veux. Mais je refuse d'oublier ta parole. Je refuse de laisser tomber ta parole. Je refuse de douter. Car je ne suis pas un homme de peu de foi. Je suis simplement un homme de foi. Je ne suis pas un homme de peu de foi. Mais je suis un homme de foi. Un homme de foi. Un homme de foi. Un homme de foi. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, nous sommes dans des temps difficiles. Vous savez, la ruse de l'ennemi, les ruses les plus profondes de l'ennemi ne sont pas perceptibles. Je vois des gens mettre l'accent sur les choses les plus graves que l'ennemi fait, que les faux serviteurs de Dieu, les faux serviteurs font, des choses graves. Mais laissez-moi vous dire, pour avoir prié pour cela, et ce que le Seigneur m'a dit durant ce week-end, les choses les plus graves que vous voyez, ce ne sont pas les meilleures choses que l'ennemi fait. Mais il y a de faux enseignants qui sont dans l'erreur, qui sont hypocrites, qui sont insensibles, qui sont des religieux traditionnels. Eux, ils font plus mal à l'Église
que ces hommes de scandale. Et Jésus a dit que ces brebis connaissent sa voix. Nous allons prier, pas pour juger qui que ce soit, mais pour rester sensible à la voix du Maître. Derrière tous les enseignements auxquels nous pouvons être exposés, nous allons prier pour que le Saint-Esprit aiguise notre entendement, afin que nous sachions toujours reconnaître la voix du Maître. Prions pour cela. Alléluia. Alléluia. Rabasandoro de Boshara da Gandarada. Ramandera da Baraba Yandara da Gam. Rabado Scandera Bako Rebeshkantere Darada. Intabrago Renteria Karamanteria Bashandorono. Onde Karabaskinta Kebrena Raconta Barashande. Regada da 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 Antopra la Cascara Bandaraba. Intarababo Shetere de Gai. Rekababo Shandere de Gai. Kiramanteria Kurabasantere de. Qu'aucune voix humaine, Seigneur, ne supplante ta voix dans mon cœur, ne supplante ta voix dans mon esprit. Qu'aucune voix humaine ne supplante ta voix dans mon esprit, ne supplante ta voix dans mon cœur. Aiguise notre entendement, Saint-Esprit. Aiguise notre entendement, afin que nous sachions toujours discerner la voix du Maître. Que nous n'écoutions pas des mercenaires, mais que nous écoutions toujours le bon berger. Que nous n'écoutions pas ni nous suivions des mercenaires, mais que nous écoutions toujours le bon berger. Celui qui seul a les paroles pour notre vie. Celui qui nous conduit au dehors vers le bon pâturage. Celui qui nous conduit, Seigneur, dans des eaux paisibles. Celui qui nous rassure, qui restaure notre âme. La voix du bon berger. C'est la seule dont nous avons besoin. La voix de Christ Jésus. Que ton peuple que nous sommes, que ton troupeau que nous sommes, soit sensible à ta voix. Donne-nous le discernement de ta voix. Le discernement de ta voix. Dans la simplicité, dans l'humilité, sans critiquer qui que ce soit, sans nous élever au-dessus de qui que ce soit. Oh Seigneur, tu nous as dit que ton juste vivra par la foi. Et tu nous as dit aussi que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je veux que tu fasses une dernière prière pour toi-même. Demande la grâce du Saint-Esprit d'entendre la voix de Christ à chaque fois que tu médites sa parole. D'arriver à comprendre ce qu'il a vraiment voulu dire dans les Écritures. Alléluia. C'est ce qui donne la sagesse qui sauve. C'est ce qui donne le succès dans toutes les entreprises. Entendre la voix de Christ qui donne la foi. La foi sans laquelle personne ne peut lui être agréable. La foi sans laquelle personne ne peut être exaucé. La foi sans laquelle personne ne peut entrer en possession de ce glorieux héritage que nous avons en Christ. La foi sans laquelle personne ne peut tout simplement vivre. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Continue de parler à nos cœurs. Continue de parler à nos cœurs. Continue de nous enseigner ce qu'est la foi. Ce dont nous avons besoin pour vivre. Continue de nous instruire. Continue de nous enseigner. Au nom de Jésus. 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 Je m'attends à toi, Jésus. Tu es le sang,
vois rayonner. À la fois, je te vois